et quand on va le présenter au conseil municipal du Mans. Il faut appuyer sur quoi? Chez le militaire ou pas? Bah oui. La loi anti-casseurs. Alors, loi anti-casseurs. Je pense qu'effectivement, il y a besoin de pouvoir sanctionner des gens qui se comportent de façon déplacés dans les cortèges et éventuellement pouvoir les interdire de manifestation, en tout cas de présence sur le site, dès lors qu'ils ont été condamnés par la justice pour des dégradations ou des comportements violents. Ça, c'est une première chose. Là où on n'est pas d'accord avec cette loi anti-casseurs, c'est sur sa capacité donnée au préfet de pouvoir interdire, quelque part sur une sorte de délit de sale gueule, des gens d'aller manifester sous prétexte qu'ils auraient manifesté précédemment ou qui seraient fichés comme gilets jaunes invétérés, etc. Donc la loi anti-casseurs, d'abord, c'est pas une nouveauté, ça existe depuis très longtemps. Ce qui a été rajouté là dans les dispositions qui a été votée, il y a une partie qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, et c'est la partie sur laquelle précisément nous étions contre. Donc le reste, pour moi, ça me va. D'accord. Faut remettre à zéro. Ouais. C'est bon. Après, faut appuyer là. Hop, et puis référer à la lecture. Donc, deuxième question, comment auriez-vous voté pour l'interdiction du glyphosate? Alors, interdiction du glyphosate, on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, il faut interdire le glyphosate. Oui, il faut laisser le temps aux agriculteurs d'adapter leur processus de production. Est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 3 ans? Moi, je pense que 3 ans, c'est un bon délai. Mais ces 3 ans-là, il ne faut pas se dire on va laisser passer le temps et rien faire pendant 3 ans. Il faut investir massivement sur la recherche notamment pour trouver des solutions palliatives au glyphosate. Et j'ai l'impression que c'est ce volet-là qui manque. La décision a été prise d'arrêter le glyphosate sous 3 ans, très bien. Maintenant, il faut se mettre au boulot pour trouver des solutions qui ne mettent pas les agriculteurs dans des situations encore plus compliquées que celles qu'ils vivent aujourd'hui. Et j'ajoute un petit point supplémentaire, c'est que si on interdit au bout de 3 ans, il faut interdire en France tous les produits dans lesquels il y a des traces de glyphosate. C'est-à-dire que si d'autres pays décident que c'est 5 ans, il ne faut plus accepter ces produits. Et si d'autres pays hors Europe continuent à faire du glyphosate après les 5 ans, il faut refuser ces produits-là. Absolument. Troisième question, quel est votre avis sur la taxation du carburant mise en place par le gouvernement pour financer l'écologie? Moi, je suis contre ce qu'on appelle l'écologie punitive, c'est-à-dire de considérer que les gens qui, notamment, n'ont pas d'autres moyens pour se déplacer que d'utiliser leur véhicule, soient ceux qui sont soit les vaches à lait, finalement, du financement de la transition écologique. D'autant qu'effectivement, il y a un certain nombre de produits pétroliers, notamment ceux qui sont utilisés par les gros porte-containers et les avions qui ne sont pas soumis à cette taxation. Alors on sait que c'est compliqué parce que les gens iraient s'approvisionner dans d'autres pays, mais il faut essayer d'avoir une convergence le plus possible, notamment à l'échelon européen, pour que effectivement les véhicules les plus polluants, notamment ces bateaux et ces avions, soient soumis aussi à cette taxation. Donc, quatrième question. Pourquoi en 2019 avons-nous encore des problèmes d'AVS pour les enfants scolarisés? Des problèmes d'AVS, d'auxiliaire de vie. D'accord. Pourquoi tu as touché? C'est pas grave. Ah ouais, pardon. Les problèmes, je pense que la difficulté, si vous voulez, c'est effectivement de pouvoir satisfaire un certain nombre de priorités. Moi, je considère que avoir du personnel qui vient en appui du personnel éducatif
s'occuper d'enfants qui sont dans des situations de handicap ou de difficulté ou de fragilité, etc., est une priorité. Mais visiblement, quand tout ça rentre dans la mécanique du ministère de l'Éducation et qu'il y a des arbitrages budgétaires, comme on dit, à opérer, il arrive que ces emplois-là soient effectivement pas considérés comme des priorités, et nous le regrettons. C'est toujours simple. Alors, moi, c'est toujours simple de critiquer quand on est à l'extérieur, évidemment. C'est plus compliqué de gérer. On peut concevoir que... moi, je ne jette pas la pierre, si vous voulez, aux gens qui sont dans les administrations, qui gèrent des administrations ou des budgets, parce que c'est un exercice extrêmement compliqué aussi. Mais cela dit, ça reste une priorité. Donc, dernière question. Que voudriez-vous faire pour maintenir à minima les salaires, les retraites, les prestations sociales par rapport au coût de la vie? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question, c'est la question du revenu disponible pour les gens. Je crois que la mauvaise réponse, c'est la réponse qui consisterait à augmenter systématiquement les salaires. D'abord parce que si vous augmentez systématiquement les salaires, vous diminuez la productivité, et on est dans un marché qui est un marché concurrentiel. La deuxième chose, c'est que si vous augmentez les salaires, vous déclenchez toute une chaîne de prélèvements, de taxes, d'impôts, etc., qui sont liés au salaire, qui en augmentent considérablement le coût, mais qui ne constituent pas du revenu disponible supplémentaire pour les gens. Par conséquent, moi je considère que le problème qui est le problème du pouvoir d'achat, il passe par une baisse de la fiscalité et des charges qui sont prélevées sur les salaires, moyennant le fait qu'on fasse un effort substantiel sur les gaspillages qui sont faits sur la dépense publique. Et par ailleurs, de supprimer un certain nombre de monopoles qui se sont créés, notamment par des privatisations de services publics, encore une fois sur une situation monopolistique, qui font que les gens qui ont bénéficié de ces privatisations se trouvent en situation de force pour pouvoir imposer leurs coûts et leur augmentation de coûts aux populations qui sont démunies pour les contrer et qui ont besoin d'eux. Merci. Voilà, terminé. L'exercice est Merci à vous. terminé.